Nous sommes aujourd'hui le 3 janvier 2020. Nous allons vous démontrer que l'union fait la force. La vidéo s'intitule « Géniale coiffeuse, elle chasse Macron ». Le Figaro d'octobre 2017. Interview. Le Figaro a interrogé Lucie Guimier, docteur en géopolitique et auteur d'une thèse sur la géographie de la résistance à la vaccination, sur la question de la tendance anti-vaccinale. Tiens donc. Le Figaro. Comment le scepticisme face au vaccin se répand-il? Voici les propos de Lucie Guimier. Le facteur territorial longtemps ignoré est déterminant. Le vaccinoscepticisme se répand comme une épidémie. Il est contagieux. Oh, cela s'explique par la simplicité de la rhétorique. La vaccination est dangereuse, contre nature. En face, l'argumentation, et nous le soulignons, scientiste et non pas scientifique, complexe, peine à faire le poids. La résistance est aggravée là où opèrent des médecins eux-mêmes réfractaires, car leurs discours font autorité. Non, gouvernement, ce n'est pas une fausse nouvelle, c'est réel. D'ailleurs, voyez le montage de cette machination sympathique citoyenne, toute simple. Tout est parti d'un document établi par des médecins fidèles à Hippocrate, sensibles à toutes les recherches scientifiques indépendantes, passées et récentes. On cache le passé souvent quand ça ne sert pas les labos. Et ce papier a fait autorité parmi les salons de coiffure de France, de Corse et du Béarn. Des salons où l'on prend son temps, où l'on cause. Voici le titre de cet article distribué dans ces salons où les femmes ont enfin la possibilité de se détendre, bavarder entre elles. Nos tricoteuses de 1789, mais pas pour couper la tête du peuple. Preuve flagrante de l'empoisonnement par les vaccins de nos bambins nourrissons. Obligation vaccinale mortifère, c'est bien le titre, en contradiction avec la Constitution, le Code de déontologie médicale, la loi Kouchner, les arrêts de la Cour de cassation de 1997 et d'autres. Mais nous ne les citerons pas tous. Lettre envoyée par mail à tous les élus nationaux, mairie comprise en son temps. Nous n'inventons rien. Les faits sont patents. Et lisez. 800 000 vaccinés en 2016 en France, 640 000 nourrissons et bambins souffrent de maladies diverses occasionnées par les vaccins. La nutrie des toxicologues Elke Harod et le professeur Boydalé soignent en nombre ses enfants dans leur cabinet à Genève. En France, on en est incapable. Ou encore, la maladie du tétanos ne confère pas l'immunité. Comment le vaccin pourrait-il la conférer?
biologistes Vincenzi, J. Courmont et Doyon dans leur livre, ce sont tous des biologistes, n'est-ce pas? Le tétanos à la page 70. Ainsi, et vous allez vous sourire, dans le Champsaur, département des Hautes-Alpes, une élue départementale ayant mis son grain de sel sur ce sujet, fut-elle rabrouée en beauté par un homme intègre et informé. Ces documents, colportés, arrivèrent dans les magasins et salons de coiffure de ce gros bourg. Comme une traînée de poudre, les associations, voyant l'effet positif de leurs actions, s'enhardirent, inondèrent le Béarn, la Corse et les Hautes-Alpes tout au moins. Petit à petit, par téléphone, mail, les abonnés de ces trois associations envoyèrent ce document sur papier jaune aux 6 coins de l'Hexagone à leurs correspondants qui, photocopiant à tour de bras ces documents, servirent les braises dans les épiceries, les bars et les salons de coiffure. Bref, les lieux où l'on cause. Le feu couve sous cendre à cet instant. Macron, devant les fureurs maternelles, ne devrait pas y résister. Public, vous aimez nos minots. Le docteur Ogareff vous invite d'en faire autant. Ainsi, grâce à tous, prendra fin ce cauchemar. Merci.